Skyloom a eu la gentillesse de me fournir une copie média, une version bêta de Luminar Neo, un peu plus complète aujourd'hui. On va être dans le moteur Luminar Neo. Ce n'est pas une interface finale. On en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, ça y est, j'ai une copie de Luminar Neo version bêta. Bon, c'est une copie média. Skyloom m'a bien prévenu, bien sûr, que cette copie de Luminar Neo n'est pas l'interface finale, bien sûr. Ici, on n'a pas encore les calques, bien évidemment. Vous allez avoir cette première version avec différents outils qu'on va utiliser dans Luminar Neo. Et vous allez voir que l'historique de Luminar Neo est assez unique en son genre. On va vraiment retrouver tous des trucs vraiment intéressants. On va voir ça tout de suite. Alors maintenant, on va ici aller dans cette première partie de Luminar Neo, on va aller dans Développement RAW, le premier moteur ici que vous voyez ici. Vous avez la possibilité bien sûr de sélectionner votre profil de caméra. Bon là ici je vais prendre en l'occurrence mon profil plat, d'accord, juste comme cela. Et je me décide de mettre par exemple un petit peu de contraste intelligent. Je vais dégager un petit peu mes ombres comme vous le voyez ici. Je vais baisser un peu mes hautes lumières. Et vous voyez que la première chose qu'on peut remarquer dans Luminar Neo, bon, tout au moins dans cette version bêta, il est assez réactif. Attention, je mets toujours au conditionnel, comme c'est une version bêta, il y aura toujours des petits couacs ici au niveau du programme, ça c'est tout à fait normal, et comme vous vous doutez bien, il n'est pas encore finalisé, mais là vous voyez que pour une première version, on s'amuse relativement bien. Si je décide de prendre ici le point noir, vous voyez, bon, ça réagit bien, bon, le point blanc, bon, si je décide de le rebaisser encore un peu comme ça, je peux le faire. Bon, je fais des petits trucs comme ça pour vous faire voir. Bon, vous avez la possibilité, si je déplie complètement l'outil, de retrouver des choses relativement intéressantes. Bon, je ne fais pas la correction automatique de l'optique puisque bon, c'est dans mon Z5. Le Z5 fait directement dans le boîtier la correction d'optique. Donc je ne vais pas toucher à tout cela bien sûr. Mais là vous avez la possibilité, vous voyez ici, de régler la balance des blancs. Là je vais prendre le nuageux, je vais un petit peu réchauffer davantage. Je vais tout simplement rajouter un petit peu de teinte, voilà. On a deux curseurs ici qui viennent s'ajouter, la saturation de la vibrance dans l'outil développement RAW, ce qui est relativement intéressant. Ça nous évite d'aller dans le HSL. Vous allez le retrouver aussi dans le HSL. Mais là, vous allez voir, bon, je vais rajouter un petit peu de vibrance, voilà, juste comme ceci. Et pourquoi pas, bon, aller désaturer un petit peu comme ça. Alors, on a un premier jet, on va dire juste comme ceci. Bon, ce que je vais faire, c'est que baisser un petit peu l'exposition comme ça, voilà, pour retrouver ma petite ambiance que j'avais ce jour-là. On a la possibilité de faire... Ici, je vais vous faire un avant-après. Vous voyez, avant-après. Bon, on a fait un petit truc sympa. Vous allez me dire, ouais, mais Eddie, là, tu es en train de nous faire un développement traditionnel. Ouais, c'est vrai. Allez, je vais fermer le développement. Que se passe-t-il? Vous voyez ici, au niveau de l'outil développement, si je le réouvre encore à nouveau, boum, on retrouve encore des curseurs. On se dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui ne va pas. Je ne retrouve pas mon edit et je ne retrouve même pas mon profil de caméra, etc. Sauf que vous avez l'historique. Vous le retrouvez dans l'historique, le développement RAW. Et si vous ouvrez, vous voyez, hop, on retrouve tous les réglages qui ont été utilisés juste comme ceci. Bon, bien évidemment, là, le profil a été mis luminaire par défaut, mais c'est toujours le profil plat. Ça, c'est un petit bug qui va être rectifié, bien sûr, sur la prochaine bêta, je pense. Alors là, bien évidemment, là, vous voyez ici l'étape qui est juste là. Si je vais dans mon outil, que j'utilise par exemple l'outil développement encore à nouveau, et que je décide de remettre encore mon point noir, on va dire juste comme cela, de faire une petite modification, pourquoi pas au niveau de la couleur, ajouter un petit peu de magenta, pas trop, parce que sinon ça va faire Mars. Ici, on va rajouter un petit peu de bleu, voilà. Au niveau des rouges, je vais rajouter même un petit peu de cyan, voilà, ça va être super sympa comme ça. Bon, au niveau des noirs, je vais les dégager quand même un petit peu ici, ça va un petit peu dénaturer un peu ma photo. Et là, je décide un petit peu de désaturer un peu l'ensemble. Bon, je peux le faire juste comme cela. Je ferme, je réouvre, bah tiens, mince, il n'y a plus rien. Bon, je vais dans mon historique, voilà. On retrouve forcément ici, si on va dans ma courbe, les petites modifications que j'ai faites au niveau des couleurs. Vous voyez? Juste comme cela. Et même ici, si vous allez dans les noirs et blancs, on voit l'étape du point noir. Vous allez me dire, ouais, mais Eddie, c'est bien beau d'avoir tout cela, tu as un historique avec tout ce que tu as fait préalablement. Là, si je viens sur ma première étape, on revient tout simplement sur la première étape. Bon, avec tout ce qui a été fait ici. Mais ici, on revient ici, bon, forcément, ça vient surenchérir sur ce qu'on a fait sur le développement haut, et on a fait en plus cela.
Vous allez me dire, ouais, mais Eddy, ça sert à rien d'avoir un historique avec toutes tes étapes qui sont enregistrées comme ceci. À quoi ça va te servir? Et c'est ça qui va vraiment changer du tout au tout. Ce qui va changer, c'est que si vous décidez de revenir sur votre pas initial, par exemple, vous vous dites, bah tiens, au contraste intelligent, je vais revenir en arrière. Regardez, boum. Vous avez compris? Vous pouvez revenir sur vos étapes, juste comme cela. La première étape initiale, vous êtes juste comme ceci. Si vous venez ici au niveau de la couleur, que vous décidez de réchauffer encore davantage votre image, vous pouvez le faire. Et lorsque vous allez aller sur l'outil développement, ici sur le deuxième, hop, toujours au niveau de votre historique, ce que vous avez fait ici préalablement, rectifier, ça va avoir un impact sur ce que vous avez fait là aussi également. Je m'explique. Là, ici, si vous allez sur un outil, vous allez aller tout simplement sur l'amélioration. On peut ajouter un petit coup d'accent aussi, pourquoi pas. Juste comme ça. Je ferme, je réouvre, hop, vous avez de disponibilité encore au niveau de l'accent. Si vous décidez de mettre encore un deuxième accent, d'utiliser cela bien sûr avec un ajustement local, là pour le moment j'ai que le pinceau qui est disponible, vous, vous doutez bien, il va y avoir encore d'autres choses aussi après. Hein. Ici, je me dis qu'en intensité, allez, je vais jouer un petit peu à 23, on va dire un truc comme ça. Et on va tout simplement améliorer le chemin. Allez, hop, on va améliorer le chemin, voilà, on fait cela comme ça, hop, boum, voilà, et je vais tout simplement monter l'accent, hop, juste sur cette partie du chemin. Voilà, pourquoi pas. Je vais même monter l'intensité, on va dire à 46, et repasser une deuxième couche sur cette partie-là. Voilà. Et vous voyez que si je referme, on a appliqué tout simplement l'accent, bon, ici sur le chemin. Je vais aller dans mon historique. Regardez. On a ici l'accent. Si je décide par exemple d'employer une gomme, je peux toujours le faire aussi. Je me dis, bah tiens, j'ai employé cette deuxième partie-là, mais ça me plaît pas trop. Je vais baisser l'intensité de la gomme. Voilà. Je me dis que je vais un petit peu enlever cette partie-là. Du chemin, vous voyez qu'on enlève cette partie ici. Si je décide d'enlever cela comme ça, je peux le faire. Bon, on va passer à une intensité un petit peu plus importante. Sinon, demain, on est là, parce que là, je sais que j'ai pris un ajustement assez fin. Mais vous voyez que là, bon, déjà ici à 85, si je veux l'employer juste comme ceci, je peux le faire. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Si je reviens sur ici, cette amélioration d'accent que j'ai employée ici, juste ici, on ne voit pas l'application du truc local. Et si je viens ici, bon, on voit ce truc-là. Si je décide de revenir sur cet accent-là, de monter l'accent encore davantage, regardez, je reviens sur la deuxième partie qui est ici. On a l'application de cet accent qu'on a appliqué sur l'effet général de la photo. Mais en plus de cela, on a bien sûr ce chemin qui est juste ici. Si je décide par exemple, de me dire, bah, tiens, c'est un petit peu trop exagéré ce chemin, je reviens sur l'accent. Regardez, hop, on diminue l'accent. Ou on le monte, hein, on peut faire l'inverse aussi. On revient ici sur l'accent et on se dit que bon, c'était trop sur le truc général. On revient là. Et hop, regardez, on revient sur la deuxième partie. On a changé l'accent ici sur l'image générale et on revient sur cette partie-là. Je peux en faire encore plus fort, hein, regardez. Si je décide par exemple ici de revenir sur cette étape-là, on ne verra pas l'accent forcément. Mais je reviens ici sur mon étape. Voilà, j'ai remis tout ça à 0. Je reviens ici sur mon développement en haut. Si je me dis par exemple que bon, l'exposition, je veux la baisser encore davantage, voilà, juste comme ceci, je peux le faire. Et je reviens ici sur mon accent qui est là. Voilà, et je regarde sur le deuxième accent. Vous voyez, ça vient s'ajouter. Si je décide que mon accent là, c'est pas suffisant, ben, je peux le ramener aussi ici. Vous voyez, juste comme ceci. C'est de la folie. Et je pèse mes mots. C'est de la folie. Vous voyez, je m'amuse. J'ai fait des éditions préalablement. Je suis dans mon historique. Je suis en train de m'amuser à rééditer mon image dans mon historique. Et c'est ça qui va changer. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Et je n'ai pas encore les calques dans cette version-là. Imaginez en plus de cela, avec les calques, avec tous les autres ajustements. Bien évidemment, le masque AI qui va revenir dans la première update. Avec tous ces trucs-là, c'est vraiment incroyable. Le truc, même déjà, bon, sincèrement, je vais vous dire quand même une chose. Rien qu'avec ça, je pourrais même me passer des calques, tout simplement. Je me suis tellement habitué à Luminaria et à un petit peu jouer avec tout ce qui était utile par intelligence artificielle qu'ils nous avaient mis dedans,
que maintenant avec Luminar Neo, rien qu'avec l'historique ici, c'est vraiment assez incroyable. Avec les calques, la luminosité, tous ces trucs-là, avec les prochaines mises à jour qui vont venir aussi, ce sera les mises à jour gratuites bien sûr, imaginez un peu la chose. Regardez, là ici sur cette partie-là, si je décide aussi d'utiliser la correction d'éclairage, regardez, je peux le faire aussi également, je peux, hop, regardez ici tout simplement jouer sur le premier plan, jouer sur la profondeur, un peu comme ça. La luminosité lointaine, on peut la rééclairer aussi un peu comme ceci. On a bien sûr les réglages avancés. Hein. On peut jouer sur la chaleur proche, rajouter pourquoi pas un peu plus de chaleur. Chaleur lointaine, on peut rajouter un peu de chaleur lointaine, juste comme ceci. Et regardez, si je le ferme, je le réouvre, je peux encore refaire des trucs. Et regardez, si je vais dans mon historique, bien sûr, on a la correction d'éclairage qui a été faite ici. Et si je me dis que, ah mince, j'étais un petit peu trop fort au niveau du premier plan, bah, je reviens un peu en arrière. Regardez. Au niveau de la profondeur aussi pareil, hein, je peux revenir en arrière. Et la lumière lointaine, je peux revenir juste comme ceci et rééquilibrer un peu l'ensemble. Vous voyez la puissance? C'est relativement incroyable. C'est vraiment incroyable. Et si je vais dans mon outil, vous voyez ici la petite tâche de capteur, je vais dans mon outil effacer. Bon, là, bien évidemment, quand je vais faire mon supprimer les taches de poussière, ça prendra un petit peu plus de temps pour la simple et bonne raison que Luminar Neo analyse toute l'image, bien sûr, avant d'effacer toutes les taches de capteur. Là, il le fait précisément dans toute l'image. Il va bien sûr m'effacer cette tâche de capteur, mais que vous ayez 10 ou une tâche de capteur, il repère bien évidemment tout. Alors, bien sûr, vous voyez, bon, il a fait son travail. Ce logiciel, franchement, ça va être vraiment quelque chose qui va changer parce que vous voyez, bon là, je suis revenu encore ici. Si je décide, par exemple, de revenir encore en arrière, que je me dis dans mon outil de développement, j'étais bien comme ça, bon, la tâche de capteur, bien sûr, elle revient. Je viens ici dans mes outils et que je décide de reprendre l'édition justement à partir de maintenant, de cette étape-là, que je fais tout simplement l'accent, voilà. Et que je décide de reprendre un peu la structure, allez, pourquoi pas un petit peu de structure, juste comme ceci, et que je veux effacer aussi également la structure là. Attendez, hop, je vais agrandir la chose là. Voilà. Je le fais grossièrement. Hein. Bon là, l'intensité, il faudrait que je le mette à 100 quand même. Voilà. Voilà. Comme ça, la structure s'emploie simplement à l'endroit désiré. Voilà. Je vais ici dans l'historique. Ben, regardez ce qui se passe. Je suis reparti de cette partie-là, du développement, bien sûr. Tout ce qu'il y avait au-dessus, ça a été effacé. On reprend sur cette partie-là avec l'Enhance AI, hein, bon, l'amélioration de l'accent et la structure, bien sûr. Ce qui vous permet de remoduler encore votre édition. Si vous vous dites, ah bah ouais, ça n'a pas été sur cette partie-là, vous revenez en arrière, vous effacez tous ces trucs-là, ou vous conservez tous vos paramètres, vous réajustez par exemple ici l'amélioration par intelligence artificielle de l'accent, hop, vous revenez en arrière, vous conservez ce truc-là, vous le conservez ici, la structure, hein, vous effacez simplement le paramètre. Si vous décidez de revenir ici et de reprendre un accent juste au-dessus, vous pouvez toujours le remettre. Vous allez ici, vous allez retrouver l'amélioration ici. Vous vous dites que c'est un petit peu trop, bah, vous revenez ici. Vous pouvez revenir sur cet ancien accent, remettre un petit peu plus d'accent. Et si vous revenez là, forcément, ça va accentuer 2 fois plus. Vous pouvez même jouer localement. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses ici qu'on peut faire sur ce logiciel. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Si vous décidez par exemple sur ce deuxième accent, utiliser ce truc-là, bon là on va tout simplement réduire ce truc, le mettre ici à 100 simplement sur le chemin, allez hop, on le remet là. Voilà, juste comme ceci. Si vous décidez de booster encore un peu plus, voilà, ben vous voyez que là préalablement on aura utilisé un accent qui est juste là, et le deuxième accent localement ici. Si vous dites que c'est trop, bah, vous baissez tout simplement. Et au niveau de la structure, vous pouvez remettre votre structure, vous avez décidé préalablement. Voilà, juste comme ceci.
Et si mes souvenirs sont bons, là, on a simplement gardé la structure sur cette première partie-là, hein. Il m'a gardé mon ajustement local. Mais si vous voulez rajouter de la structure même dans les nuages, vous pouvez le faire aussi maintenant. Et regardez, hop, on rajoute bien évidemment l'amélioration qui est juste ici. Et pourquoi pas rajouter encore un autre outil, si vous allez dans l'outil couleur, ou bien l'outil développement, puisque vous avez la saturation dans l'outil développement, vous décidez de baisser un petit peu la saturation parce qu'il y a trop de couleurs. On décide de revenir ici sur l'outil développement et de baisser un peu l'exposition. Vous pouvez toujours le faire aussi également, vous voyez, pour donner encore une autre ambiance, hein, une ambiance un petit peu plus créative, on y va. Vous voyez que pour là, c'est conservé, bien sûr. Et si vous voulez revenir sur une précédente étape, encore une fois, et de revenir sur ce truc ici, remettre l'exposition à 0, vous allez voir que ça va avoir un impact aussi sur le reste de l'image. On va revenir sur la dernière étape, bien sûr. Regardez que là, ici, forcément, on a un autre impact sur l'image, puisqu'on aura utilisé une étape ici. Si par exemple, je décide de revenir sur la structure, cette étape-là, je baisse un peu, ici la structure, forcément, ça sera un impact sur l'image que vous voyez ici. C'est vraiment un truc assez formidable. Bon, bien sûr, je vais pas revenir un peu sur ce qu'on peut faire encore davantage, etc. Si vous voulez rajouter encore une ambiance, regardez si vous voulez jouer avec le mystique. Allez. Vous voulez rajouter un peu de mystique ici. Vous allez jouer un peu avec le lissage, hein. Voilà. Ou jouer tout simplement un peu avec les ombres. Juste comme ceci. Je ferme l'outil mystique et il est encore disponible encore là. Et regardez, si je veux aller dans l'historique, bien sûr, on retrouve l'outil mystique qui est juste ici. Et vous pouvez faire votre étape avant et après. Et vous vous dites, bah tiens, il y a trop de structures. Je vais quand même encore enlever un peu mon pas de structure ici. Et je reviens ici, là, sur la dernière étape. Après la modification de la structure, vous avez un impact forcément sur tout ce que vous avez ici sur votre edit. Vous ne vous rendez pas compte la chose qu'on peut faire ici. Ça, franchement, c'est un truc qui va vraiment, vraiment changer la donne. Donc, vous voyez que c'est très, très encourageant. C'est là que je vais donner un peu le mot de la fin. Là, ce Luminar Neo, ce sera vraiment le produit phare de chez Skylum. Avec Luminar AI, déjà avec Luminar AI, ça avait fait vraiment quelque chose de pas mal du tout. Le fait d'avoir Luminar AI et Luminar Neo, bon, vous voyez que bon, Luminar Neo, ça va être beaucoup plus. Imaginez, c'est que seulement le début de l'aventure. C'est vraiment seulement le début de l'aventure. Alors, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo aussi que j'avais fait précédemment, parce qu'en ce moment, ils font des pubs pour des réductions sur les logiciels, les packs, etc. Si vous n'avez pas encore Luminar Neo, allez-y, ça va être un produit de confiance. Au niveau de Luminar AI, j'ai fait beaucoup de tutos aussi également, vous allez vous y retrouver. Au niveau de Luminar AI, si vous voulez vraiment vous mettre la main avec les Luminar en règle générale, c'est un bon logiciel aussi pour commencer l'aventure. Mais là, le Luminar Neo, ça va nous projeter sur quelque chose d'assez incroyable. Pour terminer, je dirais que vous pouvez aller sur mon site internet dans la section blog. Vous allez retrouver bien évidemment l'offre des fêtes de Luminar AI ainsi que Luminar Neo. Je vous ai regroupé toutes ces choses-là. Vous retrouvez toutes les offres ici. Luminar Neo et pack, Luminar AI et pack et offre Luminar Neo. Vous avez tous ces liens qui sont ici. Je vous les mets également dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi également les packs de lutte gratuits que je vous ai donné la dernière fois en même temps que la vidéo des offres. Vous la retrouverez aussi également. Ces packs de lutte, vous pourrez les réutiliser bien évidemment dans Luminar Neo puisque vous avez toujours l'outil ambiance aussi également. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez aller sur mon site internet dans la section pack, voilà juste ici. Je vous rappelle, on avait fêté les 3 ans de la chaîne. Là, vous retrouvez des anciens packs que j'avais fait sur Luminar 4, pour ceux qui ont encore Luminar 4, bien sûr. Mais là, sur la fin, vous avez des packs de ciel, vous avez des packs de lutte. Et sur l'anniversaire de la chaîne, bien sûr, il y avait des packs de ciel gratuits. Un pack de ciel gratuit, pack de lutte gratuit, comme vous voyez là, pack de ciel gratuit, et encore un pack de lutte gratuit, bon, toujours sur Luminar AI aussi, ou bien autre logiciel de post-prod qui le soutiennent aussi, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy, allez, au revoir.